Revenons maintenant sur les différents codes, la transposition et le multiplexage. Nous avons vu précédemment que l'on pouvait faire une transmission en bande de base ou une transposition fréquentielle et que nous pouvons faire du multiplexage. Alors je rappelle, la transmission en bande de base, c'est lorsque le signal appartient à la bande passante du support, c'est-à-dire si le signal était à l'intérieur de la bande passante du support, et la transposition fréquentielle sera nécessaire si jamais on a le signal qui est à l'extérieur de la bande passante du support. Lorsque l'on va être en transmission en bande de base, on va s'apercevoir que l'on utilise différents codages. Donc la bande de base, on ne fait pas de transport de fréquence, mais les codages vont être multiples. Donc ce sont des codages qui sont utilisés sur, par exemple, des réseaux industriels locaux. Voyons déjà le code NRZ, non retour à 0. Si on regarde le signal original et le signal codage NRZ, on voit que un 1 est converti par un état haut et un 0 par un état bas. Simplement, ça permet de n'avoir jamais de 0 en fait, jamais de signal nul. C'est ce qui est toujours embêtant pour détecter si on a une coupure de réseau ou pas. Le code Manchester est aussi assez utilisé. Si on regarde ce que cela donne, un code Manchester, on voit que le 0 est traduit par un front descendant. Si vous regardez tous les zéros, à chaque fois, chaque 0 est traduit par un front descendant, tandis que chaque 1 est traduit ici par des fronts montants. Donc ici, 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 ici. Voilà, donc là aussi ça permet de ne pas avoir de valeur 0. Et puis on travaille sur des fronts. Le code Miller, lui, va utiliser une autre technique. On a un front montant sur le premier 1 et on inverse le signal si on rencontre un deuxième 1. Mon troisième 1 ici, ça sera un front montant. Mon quatrième 1, un front descendant. Et mon cinquième 1, un front montant. Donc les 1 sont des alternances de fronts. Et puis le 0, lui, c'est la valeur continue, donc c'est un état. Donc il commençait à 0, ensuite on l'inverse à 1, à 0, à 1, et ensuite à 0. Donc dans ces codes-là, il faut regarder la succession de codes identiques pour pouvoir déterminer le code correspondant. Le code bipolaire simple, lui, va se travailler sur 3 niveaux. On parlait de valence tout à l'heure. Donc on a 3 niveaux. Un état haut quand on a un 1. Lorsqu'on a un 0, eh bien lui il y aura 0. Et lorsqu'on aura un autre 1, eh bien ce sera un état bas. Donc chaque 1 est interprété comme un état contraire à celui du 1 précédent. Voilà, donc ça ce sont les codes principaux, mais il y en a plein d'autres. Il faut s'adapter au texte à chaque fois. Et nous allons voir maintenant la transmission par transposition fréquentielle. Nous allons utiliser un principe mathématique qui dit que lorsqu'on va multiplier une fréquence par une autre, eh bien on va pouvoir transposer cette fréquence. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons multiplier le signal, ici les fréquences de ce signal, par ce qu'on appelle une porteuse qui sera dans la bande passante, donc qui aura une fréquence dans la bande passante du support. Et le fait de multiplier cette porteuse par le signal va nous permettre de rentrer le signal dans la bande passante du support. Nous ferons un TP là-dessus très prochainement.
Alors cette transposition, elle est faite par le TCD. Là, on peut avoir des modulations d'amplitude, des modulations de fréquence ou des modulations de phase. Nous verrons ça en TP. Le multiplexage, enfin, il y en a plusieurs. Un multiplexage, c'est lorsqu'on va faire passer plusieurs signaux dans le même canal, sur le même support. Donc ici, vous voyez à droite votre multiplexeur qui va venir récupérer les 4 signaux d'entrée, les transmettre, on les transmet sur le support de transmission, et puis on va les démultiplexer pour retrouver les 4 informations juste en sortie du multiplexeur. Donc on peut faire du multiplexage fréquentiel, du multiplexage temporel. Le fréquentiel, on va découper la bande passante en fréquences, c'est-à-dire que chaque signal va avoir une fréquence particulière et on va envoyer toutes ces fréquences sur le même support. Si on regardait à l'oscilloscope, on verrait absolument rien du tout. C'est après, lorsqu'on va filtrer le signal, on va pouvoir récupérer les différentes informations autour de la fréquence d'émission. Donc chaque signal va avoir sa propre fréquence, sa porteuse, on multiplexe et à la réception, on filtre par des filtres passe-bande. Le multiplexage temporel, lui par contre, on va découper le signal, mais on va l'envoyer par petits bouts. On va envoyer d'abord AAA, puis après BBB, puis après CC. Et ensuite, à la réception, on va recoller les morceaux.